Nicole, j'ai ici 5 enveloppes. Vous allez les mélanger. Vous allez les prendre et vous allez les mélanger. Et dans l'ordre où vous me les redonnerez, je vais les numéroter. C'est vous qui allez décider de l'ordre. Comme ça? La première, c'est la L. La deuxième, c'est la 2. La troisième, c'est la 3. La quatrième, c'est la 4. Et la cinquième, c'est la 5. Bravo les enfants. Donc 5 enveloppes numérotées dans l'ordre que vous m'avez défini. Maintenant, c'est difficile à vous dire, mais vous allez m'inviter 3 autres amis sur scène. C'est vous qui les choisissez. Vous allez dire qui vous voulez. La dame là, je suis désolé, c'est pour vous. Oui, on peut regarder ses casquettes. La dame là. Très bien, venez nous voir, madame. On peut l'applaudir, hein? Très bien, la dame là. Allez, à votre tour, vous désignez quelqu'un dans la salle. Voilà. Et vous avez deviné ce que vous allez faire. Venez nous voir, on l'applaudir. Et là, c'est vraiment quelque chose de parité. Voilà, là, c'est la parité inversée. À votre tour, vous allez inviter quelqu'un sur scène. Ah, on voit rien, c'est pas facile. Hein. Invitez-nous quelqu'un sur scène. Allez, vous avez invité quelqu'un? Ouais, très bien. Très bien. Alors, je vous explique. Ce que je vais vous faire, c'est pas un truc de magie, c'est du mentalisme. Alors, le mentalisme... Faut pas. Le mentalisme, certains disent c'est discipline de la magie, d'autres disent non, c'est discipline à part entière, on ne va pas se fatiguer avec ça. Je vais simplement essayer de vous faire ce que j'ai envie. Mais il n'y a rien de bien, il faut vous hypnotiser. Hein. Donc, puisque vous étiez la première, regardez, mettez-moi un petit peu sur le côté. Ici, vous avez 4 chaises. Si je fais du cold reading, je regarde, vous êtes vêtu, la manière, la démarche que vous avez quand vous évoluez. Et bien évidemment, si j'avais mis un fauteuil Voltaire et un siège de bar, on va savoir qui prendrait quelle place. Ce que j'imagine. Là, j'ai mis 4 chaises strictement identiques. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir sur la chaise que vous voulez. Là, regarde, si je veux une chaise, si vous êtes quelqu'un facile, vous allez vous asseoir sur la chaise. Par contre, si vous êtes quelqu'un de problème, vous allez vous asseoir n'importe où, mais pas sur la chaise que je vous propose. Donc je vais vous laisser le choix. Moi, à votre place, je m'assoirai là. Mais vous n'êtes pas obligé, asseyez-vous sur la chaise que vous voulez. C'est quelqu'un de facile. Vous avez compris ce qu'on allait faire? Moi, à votre place, je m'assierai sur cette chaise-là. Mais prenez celle que vous voulez. Allez vous asseoir sur une des chaises. Celle que vous voulez. Ça peut être la première, hein, mais ce n'est pas une obligation. Est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça m'embête? Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Allez-y. Asseyez-vous sur une chaise. Faites ce que vous voulez. Pas une facile. Pas une facile. Il vous reste 2 chaises, la 1 et la 2. Moi, je prendrai la 1 place. Parce que je dois faire le sur la 2. Mais ce n'est pas une obligation. Prenez la chaise que vous voulez, vous asseyez sur la chaise que vous voulez. Monsieur, vous l'avez vous asseoir sur la chaise de votre choix. Ah oui, j'ai trouvé entre 2 chaises. Alors, jusque-là, tout va bien. J'ai ici 5 enveloppes numérotées que madame a classées et que j'ai numérotées. Comme vous êtes attentifs et attentives, vous avez vu qu'il n'y a que 4 personnes sur la scène. Pourquoi j'ai 5 enveloppes? C'est simple. Dans une des enveloppes, j'ai un billet de 100 €. Mais que dans une des enveloppes. Donc je vais vous donner le micro. Le micro, madame, ça, je ne sais pas trop s'en servir, ça se pose sur le menton. Et non, c'est sérieux. Non, je suis sérieux. Ça se pose sur le menton, voilà, et comme ça vous parlez comme ça sans vous en soucier. D'accord? Donc j'ai 5 enveloppes numérotées de 1 à 5. Là, de nouveau, je vous conseille de prendre la 3. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre. Il n'y en a qu'une qui a un billet de 100 €.
avez toutes les chances de l'avoir avec le billet de 100. Dès que vous aurez pris l'enveloppe, si jamais vous avez le billet de 100, les autres n'ont plus l'avoir. Donc, quelle enveloppe vous voulez? La 2. Alors, on va pas faire comme ça, on va faire comme vous. Vous allez me dire, je veux pas le public, c'est le public qui est en face. Je veux l'enveloppe numéro 2, Laurent, et c'est mon dernier mot. Et voilà. Alors, on prend l'enveloppe numéro 2. Et je vous donne l'enveloppe numéro 2. Et vous passez le micro à votre voisine. Vous avez compris le principe, si vous voulez la 2, je ne peux pas vous la donner. Mais vous pouvez choisir 1, 3, 4, 5. Je répète que je vous conseille la 3. Vous prenez celle que vous voulez. Quel numéro vous voulez? 4. Le 4. Alors vous n'avez pas compris la phrase. Redites-moi la phrase. Je veux l'enveloppe numéro 4, Laurent, et c'est mon dernier mot. Très bien. 4 avant-dernier. Hop là. Tranquille. Passez à votre jeune personne à votre tour. Vous faites mon matin, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Et il y a lesquels qui sont payés 2 et 4. Les enveloppes paires, ça c'est un signe. Il reste les 3 impairs, 1 et 5. Je répète, l'autre paire. Vous prenez celle du vous laquelle 1, 3, 5. Vous voulez l'enveloppe numéro 1? J'ai pas entendu la phrase. Ouais, Laurent, et c'est mon dernier mot. Donc nous avons 1, 2, 4. Il reste lesquels? Très bien. Quand il reste la 3 et la 5, statistiquement, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Non mais c'est la dame. Moi aussi d'ailleurs. Sinon c'est le public qui peut regarder. Souvent, 80% des cas, c'est la 5 qui est le billet de 100. Mais 20% des cas, c'est la 3. Laquelle voulez-vous? C'est pas ça la fin. Et c'est mon dernier mot. D'accord. Il restait la 3 et la 5, on est d'accord? Vous avez voulu la 5, pas la 3. La 5, n'est bien plus, vous ne changez pas. Je vous donne la 5. Alors maintenant, je vais vous expliquer en 2 mots comment. Au départ, je voulais faire ça sous forme d'un tour. Parce que ça, c'est pas un tour. Je voulais faire ça sous forme d'un tour et c'est simple. Je mettais aucun billet dans les enveloppes. Les 4 personnes là, il n'y avait rien dedans. Tout le monde imaginait que le billet était dans la miette et j'arrêtais. Mais c'est pas très percutant. Donc après, je me suis dit, je peux mettre 100 € dans chacune des enveloppes. Je vois bien, il y a 100 € et je ramasse toutes les autres avant que les autres billets. Mais je prends un gros risque parce que s'il y en a qui les autres, je vais faire prendre les 100 €. Donc finalement, je l'ai fait sous forme de mentalisme. Depuis le début, je leur ai demandé de prendre la 3. Jamais dans la 3. Pourtant, c'est dans la 3 qu'il y a le billet de 100 €. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'ouvrir vos enveloppes. Ah non, il n'y a pas rien dedans. Il y a un petit flyer dedans avec ma pub. Mais voilà, regardez, vous montrez devant vous. Voilà, très bien. Non, du bon côté. Déjà, j'en fais que mais de l'autre côté, vous montrez voilà, comme ça. Toc. Parce qu'il fait la tronche, le petit bonhomme là. Et il est sur un papier à fond rouge, un papier à fond jaune, un papier à fond vert, un papier à fond bleu. Nous sommes d'accord, mesdames et messieurs, que je les ai laissés s'asseoir où ils voulaient. Ils croient qu'ils ont choisi là où ils s'asseyaient. Ils sont convaincus de s'être assis où ils pensaient avoir choisi. Ils ont changé, ils ont choisi une enveloppe du numéro qu'ils voulaient. Du moins, ils sont convaincus d'avoir choisi l'enveloppe qu'ils voulaient. Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est vraiment un exercice de mentalisme? Parce que je vais vous demander de vous mettre debout derrière vos chaises. D'une main, vous montrez le petit papier, la main qui vous montre le papier, et de l'autre main, vous tenez le dossier de la chaise. On est d'accord que vous pouviez vous asseoir sur une autre chaise. Donc vous ne seriez pas là, partez ici. Vous pouviez prendre, vous avez pris l'enveloppe numéro la 2, vous auriez pu prendre du blanc, la 3, il y avait le 100 €, mais n'importe quel autre, vous auriez un petit bonhomme d'une autre couleur. On est d'accord? Vous pouviez vous asseoir ailleurs, vous pouvez prendre votre enveloppe, et celle-là. Et là, mesdames et messieurs, est-ce que ça peut être le hasard? Parce que sous sa chaise, il y a un petit bonhomme rouge, ici sous la chaise, il y a un petit bonhomme jaune, là, il y a un petit bonhomme vert, et là, il y a un petit bonhomme bleu. Est-ce que ça peut être le hasard?